Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 1er janvier, lundi, et nous commençons une nouvelle année. Et je vous souhaite une sainte et nouvelle bonne année 2024. Que Dieu vous bénisse et aussi toute votre famille et toutes les personnes que vous portez dans votre cœur. Une bonne année, une sainte année. Et notre pape François nous invite en cette année à vivre une grande symphonie des prières. Que toute cette année 2024, comme préparation pour le jubilé, c'est une année comme une symphonie des prières. Ça veut dire tous les peuples, tout le monde, toutes les personnes qui ensemble prient comme à Pentecôte en demandant que vraiment le Seigneur vienne nous bénir, nous combler de son Esprit Saint. Et son Esprit Saint qui prie en nous et qui nous enseigne vraiment à appeler Dieu notre Père. Aujourd'hui, le 1er janvier, aussi nous célébrons la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Voilà, nous commençons bien notre année, cette année de prière avec la Vierge Marie, elle qui par excellence, c'est la femme de la prière et qui veut aussi conduire toute notre Église dans cette grande symphonie de prière. Elle qui a gardé la parole de Dieu, qui l'a médité toujours dans son cœur, qu'elle nous apprenne aussi à garder toujours la parole et à la mettre en pratique. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Nombre chapitre 6, à partir du verset 22. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dis-leur, voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce, que le Seigneur te découvre sa face et t'apporte la paix. Qu'il mette ainsi mon nom sur les Israélites et je les bénirai. » C'est magnifique cette lecture. Le Seigneur lui-même vient nous bénir au début de cette année. Il vient aussi nous apprendre à être une bénédiction pour les autres. Ça veut dire on reçoit cette bénédiction et nous devons aussi la prier, la prendre par cœur pour pendant toute cette année, cette prière de bénédiction nous accompagne pour nous rappeler le Seigneur me bénit, le Seigneur m'accompagne. Et je dois aussi bénir ce monde, toutes ces personnes sont autour de nous, même ceux qui ne nous aiment pas. D'accord? Apprenons cette parole par cœur. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce. Que le Seigneur te découvre sa face et t'apporte la paix. Voilà. Le Seigneur veut nous bénir, nous garder, veut faire resplendir sur nous sa grâce. Le Seigneur veut nous révéler son visage et aussi nous donner sa paix. Voilà, si nous avons tout ça, nous pouvons bien avancer tranquillement pendant toute cette année. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 67, à partir du verset 2. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Faisons luire sur nous sa face. Sur la terre, on connaîtra tes voies. Parmi toutes les nations, ton salut. Que les nations se réjouissent et crient de joie, car tu juges le monde avec justice. Tu juges le peuple en droiture. Sur la terre, tu gouvernes les nations. Et après le verset 8, que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint de tous les lointains de la terre. Ici, le psaume, c'est un peu à la suite de ce que nous avons écouté de la parole de Nombre dans la première lecture. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, faisons luire sur nous sa face. Que sa lumière puisse nous conduire. Que sa lumière puisse briller au-dedans de nous, que sa lumière puisse chasser toutes les ténèbres, tous les péchés. Car, vraiment, sur la terre, nous voulons faire connaître tes voies, parmi toutes les nations, ton salut. C'est notre part à nous. Et là, la part de Dieu et aussi notre participation, notre action. Après, nous a dit que les nations se réjouissent et crient de joie car tu juges le monde avec justice.
Sur la terre, tu gouvernes les nations. Que le Seigneur vraiment, en cette nouvelle année, puisse vraiment conduire nos pas, nos chemins, nos décisions, nos discernements. Que le Seigneur vraiment puisse, par sa lumière, par son discernement, puisse réjouir nos cœurs. Et que vraiment, que le Seigneur soit craint de tous les lointains de la terre. Que nous puissions vivre cette année dans une attitude d'amour, de respect et aussi la crainte dans le sens on se fait petit devant Dieu pour l'accueillir et aussi accueillir sa volonté avec amour. D'accord? Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Galates chapitre 4 à partir du verset 4. Mais quand vient la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale. Et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Aussi, n'es-tu plus esclave, mais fils. Fils et donc héritier de par Dieu. Alors, en cette année de la grande symphonie de l'amour, nous voyons que la vie de prière, elle est très liée à la personne de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est lui qui en nous crie « Abba, Père ». C'est l'Esprit Saint en nous qui nous fait croire davantage à Jésus, qui est né d'une femme, comme nous a dit, Saint Paul nous dit. Et Saint Paul, ici, quand il parle de la femme, c'est pour nous parler de la Vierge Marie. Ça veut dire que Jésus est né et il a pris notre chair, notre humanité. Vivre la vie de prière, c'est avoir conscience de ce que nous sommes. C'est avoir conscience de la présence de l'Esprit Saint en nous, qui nous enseigne à prier et qui crie en nous la vérité que c'est Dieu est mon Père. Je suis son Fils bien-aimé. Abba, Père. Et c'est cet Esprit Saint que nous libère, que nous délivre l'action du péché, du mauvais, et que vraiment nous fait vivre dans cette liberté pour offrir notre vie et mettre notre vie au service de Dieu et des frères. La symphonie, la grande symphonie des prières, c'est une grande symphonie d'amour, c'est une grande symphonie aussi de vie offerte à Dieu. Parce que la prière, toujours, elle va nous amener à nous offrir davantage à Dieu, à vivre dans son amour et d'être sur cette terre un canal de grâce et de bénédiction pour notre monde. D'accord? Et oui, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 2, à partir du verset 16. Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la crèche. Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Puis les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, suivant ce qui leur avait été annoncé. Et lorsqu'ils furent accomplis les 8 jours pour la circoncision, il fut appelé du nom de Jésus, nom indiqué par l'ange avant sa conception. Ici, nous voyons l'adoration des mages. Les mages qui ont reçu dans la nuit, dans le silence, on pourrait dire dans la contemplation, le silence, dans le recueillement. Ils ont reçu la visite des anges, qu'on dit qu'à Bethléem, Jésus, le Sauveur, est né. Ils ont écouté la voix de Dieu. Cette parole a rempli leur cœur de joie. Ils sont partis en hâte. Ça veut dire qu'ils vont avancer rapidement. Ils vont entrer dans cette crèche, dans cette grotte où Jésus est né. Ils vont contempler Joseph, Marie et Jésus. Ici, c'est le fruit de la prière. Dans la nuit, dans le silence, dans le calme, dans le recueillement. Nous devons apprendre à écouter le Seigneur. Ici, ce sont les anges qui ont parlé au berger.
nous, c'est chaque jour la lecture divine, c'est Dieu que par sa parole vient nous instruire, vient nous parler. Et Marie gardait toutes ces paroles que les bergers disaient. Elle gardait toutes ces paroles. Elle dit, Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Et ça veut dire que dans le cœur de la Vierge Marie, il y a eu une explosion de prières, de louanges, d'actions de grâce. Marie gardait toutes ces paroles dans son cœur. Cette année, Marie, la Vierge Marie, veut vraiment nous aider à accueillir la parole de Dieu et laisser cette parole produire beaucoup de fruits en nous, mais aussi de vivre dans cette attitude comme les bergers qui vont écouter la voix du Seigneur, qui vont commencer à marcher, à courir. Ça veut dire que la parole de Dieu va nous faire entrer dans une nouvelle course vers Dieu, vers notre mission, vers notre vocation. Et les bergers, avec un cœur simple, un cœur de pauvre, vraiment un cœur rempli de la présence et de la parole de Dieu, vont courir et vont entrer dans une attitude d'adoration devant la crèche. Cette année, nous devons vivre comme ça, avec le cœur de Marie, mais aussi avec cette joie, cette liberté, cet empressement des bergers pour trouver toujours le Seigneur. Chaque jour de cette année, c'est une occasion que le Seigneur nous donne pour le trouver, pour le rencontrer à chaque jour, pour que nous puissions aussi témoigner, annoncer Jésus-Christ comme les bergers. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de saint Athanase nous est dit ceci. Le Sauveur est devenu vraiment homme, et le salut de l'homme tout entier est venu de là. Notre salut n'est pas une apparence, il n'est pas pour le corps seul, mais pour l'homme tout entier, âme et corps. Et ce salut est venu du Verbe lui-même. Ce qui est venu de Marie était donc humain par nature, selon les Écritures. Et le corps du Seigneur était un vrai corps, oui, un vrai corps, puisqu'il était identique au nôtre. Car Marie est notre sœur, puisque nous descendons tous d'Adam. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.